Salut tout le monde, bien sur Tuto Novice, et oui on se retrouve sur Windows 8 les amis. Et donc je vais faire une grande présentation de Windows 8, la version finale, qui est sortie le 26 octobre. Donc Windows 8 c'est la version, la dernière version de Microsoft, Windows Microsoft, système d'exploitation. Donc voilà, je vais vous le présenter de A à Z, toutes ces nouvelles fonctionnalités et voilà, ses performances, ses défauts, tout ça. Euh, Donc je vais commencer par le nouveau bureau. Donc on va commencer par le bureau. Donc a priori, le bureau est pareil que dans les versions précédentes de Windows, c'est-à-dire les versions Windows 7 Vista. Enfin, ça ressemble plus à Windows 7, le bureau. Donc c'est pareil, sauf il y a un petit truc qui choque. Le menu démarrer. Il n'y a plus le menu démarrer à gauche, en bas à gauche. Ils ont remplacé par un petit l'accueil, le menu d'accueil qu'on voit là. Hop. Donc c'est assez dommage parce que enfin après c'est une question d'habitude, il n'y a pas le menu démarrer. Donc c'est sûr c'est pour ceux qui sont habitués au menu démarrer, ça va faire un petit choc. Enfin ils vont pas s'habituer, ils vont s'embrouiller avec le nouvelle interface moderne UI si je me trompe pas. Donc à part ça tout est pareil, il y a toujours les effets les petits effets 3D aéro. Il y a aussi, ils ont changé aussi les icônes qu'on voit là. Ils ont changé. Nous allons déjà commencer par regarder l'Explorer. Qu'est-ce qu'ils ont changé? On va commencer par ouvrir l'Explorer. Hop. Donc, déjà, moi, au niveau de l'explorateur, ils ont changé pas mal de trucs. On peut voir en haut. Hop, attendez, voilà. En haut, vous avez plusieurs onglets. Il y a beaucoup d'options. Donc moi je trouve que c'est plus simple que dans Windows 7. Enfin je veux dire c'est plus on peut plus mieux organiser voilà. C'est un peu plus facile pour les débutants surtout. Enfin pour ceux qui connaissent pas trop au PC. Donc ça moi je trouve qu'ils ont beaucoup amélioré le niveau explorateur. Explorer pardon c'est pareil. Après un niveau les icônes de Windows 8 ils ont pas trop changé, c'est toujours les mêmes que dans Windows 7 comme vous pouvez le voir. Ensuite je peux vous parler aussi il y a, comme vous pouvez le savoir, Windows 8, il est adapté au PC et aussi aux tablettes. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez le voir niveau le monde, nous avons le monde de PC avec le bureau comme on l'a d'habitude sur les PC de Windows, et nous avons le mode tablette. Donc voilà, c'est le mode tablette. Après, chacun donne son avis sur le design. Moi je trouve assez beau. On va revenir sur l'accueil un peu plus tard. Déjà, alors, vous avez des petites manipulations. Quand on est sur le bureau, pour voir qu'il n'y a pas de menu démarrer, il n'y a rien. En mettant la souris dans le coin, et hop, on descend. Alors, il vous apparaît comme des genres d'options, voilà. Donc, hop. Donc, vous avez le truc recherche. Donc, recherche, c'est pour, c'est comme le menu démarrer de Windows 7. Donc, par exemple, vous cherchez une application, Paint, voilà. Hop, ça recherche et vous lancez. Euh, Ensuite, il y a aussi partager, pour l'instant, on ne s'en sert pas. Accueil, c'est pour aller dans le menu accueil. Périphérique, ça, c'est pas important. Voilà, paramètres. Donc là, vous avez dans les paramètres du PC, enfin du bureau. Donc là, vous avez le panneau de configuration, vous allez voir ça tout de suite. Donc le panneau de configuration, il change pas par rapport à Windows 7 et les autres versions précédentes. Ça reste toujours pareil, même système. Aussi dans le menu paramètres, vous avez personnalisation. Ah ouais, alors en parlant de personnalisation, donc déjà vous pouvez voir c'est toujours la même interface que Windows 7. Donc déjà, comme vous pouvez le voir, il n'y a plus les effets transparence aéro. C'est-à-dire en fait, il y a toujours les petits effets comme ça. Hop, voilà. Il y a toujours les effets comme ça, mais il n'y a plus la transparence. Comme on peut le voir, il n'y a que la transparence au niveau de la barre, ouais, la barre de tâches. Mais là, on voit pas trop, mais aussi il y a un peu de transparence.
Voilà, il n'y a plus de transparence, c'est un peu dommage. Enfin, c'est plus maintenant ils ont fait à la mode les fenêtres plutôt en mode métro, voilà. Mais bon, moi je trouve ça, ben après chacun son avis. Moi je préférais plus l'interface aéro, un peu, que c'était plus arrondi, là c'est tout carré. C'est assez joli quand même, mais bon. Après voilà, c'est une question d'habitude. Donc voilà, vous avez l'arrière-plan du bureau. Vous avez les. Alors au niveau couleur, avant, ouais, on peut plus activer. Bon, il y a une petite option assez sympa, c'est-à-dire c'est l'option automatique. Avant dans la version Windows 7, il n'était pas. L'option automatique, c'est par exemple, attendez, on va faire un essai. Regardez bien les couleurs des fenêtres, enfin la couleur de la barre de tâches. Je vais changer l'arrière-plan. Hop, vous pouvez le voir, ça change de couleur automatiquement. C'est-à-dire que la couleur s'adapte au fond d'écran. C'est ça qui est bien. Hop, voilà, ça adapte au fond d'écran, donc c'est pas mal. Ensuite, après nouveauté, niveau personnalisation, il n'y a pas trop de nouveautés. Ça reste toujours le même système. À part qu'il n'y a plus de basique. On peut plus désactiver enfin aéro. Enfin oui, on peut changer, on peut choisir des thèmes comme ça. Contraste, niveau contraste. Ou sinon il n'y a plus les thèmes basiques. Voilà. Il y a que, enfin, de toute façon, moi je trouve que euh, niveau performance de Windows 8, il est beaucoup plus fluide que Windows 7. Donc le temps de démarrage, je vais pas vous faire montrer là, mais déjà par rapport à Windows 7, il est beaucoup plus rapide. Ben, le temps de démarrage à peu près sur enfin sur ce PC là, c'est pas un PC très puissant, mais le temps de démarrage il fait à peu près, on va dire, une dizaine de secondes pour arriver au bureau. Voilà. En 10 secondes, ça dépend des PC, mais en 10 secondes, ça, on peut arriver au bureau. Donc c'est pas mal niveau performance. Donc ensuite je peux vous parler de quoi pour le voir quand on fait ça, on peut aussi voir l'heure, la batterie, la date. Donc ouais, c'est pas mal. Ensuite on peut vous faire déjà on va bon j'ai assez parlé du bureau, il n'y a pas trop de choses à dire. On va voir maintenant le menu accueil, le nouveau, enfin c'est ça qui a vraiment changé par rapport à Windows 7. C'est cet accueil qui ressemble beaucoup à Windows Phone. Moi j'ai pas de Windows Phone mais ça ressemble beaucoup. Ceux qui ont Windows Phone, ils comprendront ce que je veux dire, mais voilà que ça ressemble beaucoup à Windows Phone. Donc voilà, alors c'est à la base c'est que des vignettes comme Windows Phone. Donc ouais, c'est déplaçable, comme vous voir c'est assez fluide. Donc si vous voyez que ça saccade, ben c'est le logiciel de capture. C'est très fluide. Donc voilà, vous pouvez déplacer les icônes, enfin les vignettes plutôt. Donc en fait ces vignettes là c'est déjà alors dès que vous allez avoir Windows 8, il y a des vignettes, des applications préinstallées sur Windows 8. C'est tout ça. Hop. Voilà, c'est que le début. Après les autres c'est moi qui ai rajouté. Et là ils sont déjà préinstallés. Donc c'est la base. Enfin c'est les applications principales qui sont quand même assez utiles. Donc vous avez ben déjà que vous pouvez voir en fait c'est les vignettes sont animées, c'est-à-dire qu'ils se mettent à jour automatiquement. Par exemple vous pouvez le voir par exemple voilà, ça change par exemple les photos, ça met des photos au hasard. Donc ouais, ça fait des mises à jour, ça bouge, voilà. Donc dans ce menu accueil, vous pouvez mettre voilà vos icônes de vos applications de bureau de Windows. Après vous pouvez télécharger sur le Windows Store, on va en parler à plus tard, des applications voilà gratuites, payantes. Donc voilà, comme on peut dire, c'est totalement personnalisable. Vous pouvez créer une autre colonne. Hop. Voilà, c'est totalement personnalisable. On peut faire ce qu'on veut. Hop. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est un système assez bien. Moi, je le trouve assez bien niveau design. En fait, c'est assez beau. Voilà, c'est assez beau. C'est vrai, moi, je vais pas me mentir. Moi, je trouve ça assez joli, quand même. C'est pas non plus non moche. Enfin, pour un PC, après, ouais, il y a chacun son avis, mais mon avis à moi, moi je trouve ça rend bien sur un PC, ça fait assez joli. Ça fait plutôt moins de tablette ou téléphone, tout ça, mais ça fait assez joli quand même. On s'y retrouve un peu plus, parce que dès qu'on démarre le PC, on arrive directement à l'écran d'accueil, à ici.
Donc moi je trouve assez bien parce que voilà, il y a des applications intéressantes. Donc ben, on va voir déjà les applications qu'il y a préinstallées. Donc on va voir l'application courrier. Moi je trouve ça assez bien, l'application courrier. Donc cette application courrier en fait ça sert à, ben voilà, à regarder le courrier qu'on a. Donc vous pouvez connecter, ouais, ça marche comme ça, hop, vous avez les mails qui vont, vous lisez et tout. Après vous pouvez rajouter des comptes. Donc c'est compte, hop, voilà. Ajouter un compte. Donc vous pouvez ajouter un compte Hotmail, Outlook, Google, Outcompte et Yahoo. Donc pour l'instant il n'y a que ces comptes là mais c'est pas mal. Donc moi je trouve assez bien, c'est assez fluide. Donc voilà. En plus là ça se met la vignette se met à jour. Par exemple si vous avez reçu un courrier, là il vous met un petit message et il vous met le nom du courrier que vous avez reçu. C'est ça qui est bien. C'est pour ça que j'aime. C'est plutôt assez bien foutu. Là vous avez le l'application calendrier. Donc ouais, c'est assez joli. En fait c'est assez simple plutôt. Donc ouais, vous avez là, les anniversaires, tout ça. En fait les anniversaires et tout ça se connecte automatiquement. Quand vous vous connectez avec votre compte Facebook ou Messenger, ben après le logiciel, le calendrier, il repère automatiquement les anniversaires de Facebook et tout, et ça se met automatiquement dedans. Donc c'est pas mal foutu aussi. Donc vous avez l'application assez intéressante, Contact, pardon. Donc en fait je vous explique que l'application Contact c'est pour voir tous vos contacts, pour voir tous vos contacts, là je suis connecté, vous pouvez ajouter plusieurs comptes, vous pouvez ajouter un compte Facebook, Hotmail, Google, Skype, ben voilà. Et là, ensuite vous pouvez discuter directement avec l'application message. Donc c'est un genre comme Facebook. C'est assez utile pour Facebook aussi, par exemple. Ça fait quand vous avez des notifications, hop, un non lu. Et là vous pouvez voir la notification, c'est ça qui est assez cool. Hop, et vous voyez toutes les notifications que vous avez. Vous pouvez commenter, vous pouvez publier des quoi de neuf sur Facebook. Vous pouvez voir vos photos, les photos de vos amis sur Facebook. Donc c'est une application assez bien et fluide. Il n'y a pas de bug. Donc voilà. Ensuite, voilà, l'application message que je vous ai parlé. Donc en fait c'est une application comme Windows Live Messenger. C'est une application qui sert à discuter avec, à discuter comme avec des gens sur Facebook, vos amis sur Messenger, vos amis sur Google. Enfin non, on peut connecter que Messenger et Facebook. Enfin attendez, je vais voir que autre compte. Voilà. Pour l'instant, l'application prend en charge que Facebook et Messenger. Après, normalement, il y aura des mises à jour, en fait, je pense. Enfin, je l'espère. Après, donc, ouais, c'est simple, vous ajoutez des amis qui sont connectés pour vous discuter avec eux. Hop, ouais, vous ajoutez, vous parlez, c'est assez bien. Vous parlez ici, salut. Et là, vous avez des smileys, normalement. Vous pouvez envoyer des smileys et tout. Ensuite, aussi, ce qui est bien aussi, je vais vous parler aussi des notifications. C'est-à-dire, par exemple, il y a des applications qui utilisent les notifications. C'est-à-dire, par exemple, si par exemple, vous êtes sur le bureau, hop, vous faites, je sais pas, vous faites n'importe quoi. Et par exemple, quand vous recevez, par exemple, quelqu'un vous envoie un message sur Facebook, mais là, en haut à droite, vous aurez une petite vignette, comme un genre de notification, et il vous avertit avec un petit son. Il vous avertit comme quoi il vous a envoyé quelqu'un vous avez un message. Voilà, comme quoi, après vous cliquez dessus, et hop, l'application message va s'ouvrir, et vous pouvez discuter. Donc c'est ça qui est pas mal. Ça permet, par rapport à Facebook, de rester en contact avec vos amis Facebook tout le temps quand vous êtes connecté avec votre PC. Donc voilà, alors, ah oui, c'est aussi pareil pour certaines applications. Par exemple, dans Windows Store, quand vous téléchargez des applications et quand c'est fini, et là il y a une petite vignette qui vous avertit comme quoi l'application a fini de télécharger. Et il y a pas mal d'applications qui utilisent les notifications. Donc c'est pas mal, ça sert pour savoir où ça en est. Donc moi je trouve ça bien foutu. Donc ensuite vous avez le bureau, ça on vient de le voir tout à l'heure. Alors là on va passer directement sur Internet Explorer. Donc c'est la version 10.0. Enfin 10.0, non, j'ai dit n'importe quoi. Enfin Internet Explorer 10, voilà. Bien pouvoir, l'interface a complètement changé. En fait ça c'est Internet Explorer 10 Métro. C'est-à-dire ça utilise l'interface Métro pour Internet Explorer 10. Donc je vais pas faire un test détaillé sur ça. J'ai déjà fait sur une autre vidéo. Donc bon, en quelques mots, il est fluide, assez rapide. Le flash est pas toujours présent dans tous les sites. Ce serait trop long de vous expliquer. En fait, IE10, en fait, il utilise des. En fait, ils ont fait quand même un genre de liste de certains sites qui peuvent avoir enfin, le flash sur IE10 version métro.
Donc enfin bref, vous pouvez voir, c'est plutôt une interface assez tactile. Enfin, avec la souris, ça passe, mais c'est beaucoup mieux que le tactile. Donc c'est assez fluide. Il y a les onglets en haut, hop. Vous pouvez ajouter des onglets. Donc voilà, c'est pas mal. Donc vous avez aussi le Internet Explorer mode bureau. C'est-à-dire le mode bureau. Hop, ouais, je vais vous faire ça. Voilà, affiché sur le bureau. Donc en fait, ça s'affiche directement. Un petit bug. Excusez-moi. Attendez. Euh, oh. Enfin bref, ça a bugué, je sais pas pourquoi, mais sinon, comme vous avez pu le voir, ça s'affiche directement sur le bureau. Donc voilà, c'est un mode bureau et un mode métro. Donc attendez. Ah oui, alors petite explication. Donc quand vous faites, vous mettez votre souris à gauche de l'écran, dans le coin inférieur. Là vous descendez, et là en fait là vous avez toutes les applications ouvertes. Et pour les fermer, vous faites clic droit fermer. Hop, voilà. Vous pouvez fermer le bureau aussi. Voilà. Ensuite, voilà, alors on va passer au Windows Store, comme j'ai promis. Alors donc Windows Store, donc voilà, Windows Store c'est simple, c'est un nouveau truc sur Windows 8 qui n'était pas sur Windows 7. Donc en fait c'est un genre de Apple Store, voilà, ou de sur Ubuntu par exemple, vous avez le truc de store, enfin ouais, ça fait toujours pareil. Donc ouais, c'est un truc pour télécharger des applications métro. Donc vous avez voilà des applications actualités, jeux, donc voilà vous avez plusieurs sortes de catégories et voilà quoi. Par exemple on va faire montrer un petit un, par exemple voilà radio. Donc ça se présente comme ça, vous cliquez sur l'application et hop. Là vous avez l'image de l'application, la description, fonctionnalité, vous avez les détails, hop, critiques. Vous avez les critiques des gens qui ont voté. Vous pouvez aussi voter et mettre des étoiles, écrire votre commentaire et tout. Donc voilà, c'est le Windows Store, c'est assez simple. Là, j'ai déjà installé cette application. Là, normalement, vous aurez un bouton installer, cliquez et hop, en quelques secondes, il s'installe et voilà. Ensuite, vous avez la carte. Bon, on va pas en parler, ça sert pas. Bon, on va quand même l'ouvrir pour vous faire montrer. Donc, sur la carte, c'est assez simple. Voilà, c'est un genre de Google Earth. Ça sert à regarder les itinéraires et tout. Donc voilà, c'est assez simple. Alors, vous avez le SkyDrive. Donc, le SkyDrive, c'est simple, c'est le nuage de chez Microsoft, Windows 8. Donc il est déjà intégré à l'interface métro. Donc, ça sert à stocker des documents, des images, tout ce que vous voulez. Je crois que vous avez 7 ou 8 gigas d'espace libre. Donc voilà. Ensuite, après vous avez photo. Donc météo. Bon, on va pas tout aller. Bon voilà, après vous avez le principal. Bon, vous allez sur jeu. Donc l'application jeu est déjà intégrée à Windows 8. Donc en fait c'est simple, en fait ça sert pas à grand chose. Enfin moi je croyais que c'était des jeux pour les PC. En fait comme vous pouvez voir c'est des jeux pour Xbox. Donc en fait c'est des jeux que vous pouvez acheter à partir de votre PC. Voilà c'est simple. Euh, Ensuite vous avez l'application musique. Moi je trouve que l'application musique est pas mal. On peut écouter des extraits de quoi, de 30 secondes je crois. Vous pouvez ouais, écouter des extraits comme j'ai dit et vous pouvez télécharger. Mais c'est pas gratuit, c'est payant bien sûr. Donc voilà. Voilà vous avez les musiques du moment. Hop, vous cliquez, vous pouvez écouter un extrait. Là, par exemple, on va écouter un petit extrait pour vous montrer comment ça marche. Je sais pas moi. Hop, voilà. Gangnam Style. Là, vous cliquez. Normalement, je crois qu'il y a le prix. Normalement, il faut se connecter à Xbox Music. Ah voilà, mais en fait, c'est Xbox. Il faut se connecter à votre compte Xbox. Donc, vous pouvez lire l'album. Ah merde. On peut pas écouter l'extrait. Ah, normalement, c'est bizarre. C'est bizarre, normalement, on peut écouter, je pense. Enfin, je sais pas pourquoi on peut pas. Euh, je me rappelle qu'on pouvait écouter un extrait.
peut-être pas tous les musiques, on peut pas. C'est bizarre ça. Non. Enfin bref. Bon bah vous avez compris le système, c'est un genre de... Bah ouais, c'est pour écoute, télécharger de la musique. Donc vous avez vidéo. Donc vidéo c'est... En fait vous pouvez lire des films aussi. Des films grâce au lecteur vidéo. Donc je vais vous faire montrer plus tard les applications pour lire les vidéos. Ça c'est en fait... ben... On peut pas... attendez. En fait c'est vos films que vous téléchargez sur votre PC. Et là ça s'affiche là tout simplement. Enfin bref. Vous avez là oui l'application caméra. Donc je sais pas si vous allez me voir. Enfin vous me voyez pas parce que je suis dans le noir là. Enfin bref. Donc en fait l'application caméra c'est simple. Ça permet de régler hop de votre caméra. Donc c'est une application pour prendre des photos, de filmer. Donc voilà, ça c'est simple. Ouais, après je vais pas faire les applications. Wow, ça sert à rien. Donc aussi je vais vous parler de quoi. Ah oui alors des paramètres. Vous pouvez régler les paramètres du... En fait, vous avez un panneau de configuration comme dans tous les Windows. Vous avez aussi une autre... modifier les paramètres du PC. Hop là. Donc vous avez un autre truc. Donc ces paramètres de... C'est des autres... C'est un genre de panneau de configuration. Mais version métro. Donc là, sur menu personnalisé, vous pouvez régler les écrans de verrouillage. C'est-à-dire à l'écran, en fait, je vous explique. Là, je peux pas vous le faire montrer. Mais sinon, par exemple, quand vous allumez votre PC, au début, voilà, vous allez allumer. Et avant d'atterrir sur l'écran de session pour marquer votre mot de passe, vous allez avoir une image comme ça. Il faudra cliquer dessus et hop, ça va s'ouvrir comme ça. Et là, après, ensuite, vous ouvrez, cliquez sur, enfin, marquez votre mot de passe et voilà. Bref, voilà, après, vous pouvez personnaliser. Alors, l'écran d'accueil, c'est pour personnaliser votre écran d'accueil. Hop, il y a plusieurs couleurs, plusieurs formes. Et l'avatar, ça, c'est pour l'avatar. Donc, il y a aussi un truc utilisateur. Là, il faudra bien m'écouter. Donc en fait je vous explique l'utilisateur en fait c'est plus comme avant. Donc en fait quand vous allez installer par exemple Windows 8, il va vous demander de vous connecter dans un compte Windows Live, Hotmail ou live.fr. Pour tous en fait ça va utiliser votre compte Windows Live en tant qu'utilisateur sur Windows 8. Donc vous pouvez voir si je suis connecté à mon compte Windows Live. Donc si vous voulez pas vous connecter à votre compte Windows Live, vous pouvez basculer en mode compte local, c'est-à-dire ben vous créez votre compte comme vous avez toujours fait sur Windows 7, normalement, sans vous connecter avec Hotmail. Mais l'avantage que c'est de créer un compte avec Windows Live, c'est par exemple ça synchronise tous les mots de passe, ça synchronise les fonds d'écran, tout ce qui est utile, tous les couleurs, tout ce qui est utile sur votre PC. Et par exemple, quand vous allez sur un autre PC et vous connectez avec le même Hotmail, enfin le même Windows Live, la même adresse, donc après vous allez retrouver tout votre univers sur un autre PC. Donc c'est ça qui est utile, donc moi je trouve ça quand même assez bien foutu par rapport à Windows 7. Alors là, voilà, c'est une notification, c'est ce que je vous ai parlé tout à l'heure, enfin il n'y a pas longtemps. Donc voilà, c'est toutes ces applications là, ils utilisent les notifications, comme je vous ai expliqué, la petite vignette en haut à droite. Ensuite, à la rechercher. Bon, c'est pas utile, partager, général, confidentialité, hop. Ah oui, il y a aussi un truc utile, le mode avion. Je trouve assez ça bien, enfin, ouais. Enfin, le mode avion, c'est-à-dire, par exemple, quand vous êtes dans un avion et on n'a pas le droit d'avoir du réseau, comme vous savez, vous apportez votre PC ou votre tablette. Ouais, c'est un mode assez utile. Vous avez option d'ergonomie, ça c'est pas important, synchroniser vos paramètres. Ouais, ça synchronise, votre PC synchronise tout ça avec votre compte Windows Live. Donc c'est assez bien. Ça on s'en fout. Windows Update. Donc ça sert à mettre à jour votre PC. Voilà, tout simplement. Ensuite, voilà, je vous ai tout expliqué. Ah oui, niveau mot de passe. Attendez, laissez-moi rechercher. Je crois que c'est ici. Où c'est comment on fait confidentialité. Ah, peut-être, voilà, utilisateur, voilà. Donc vous avez en fait trois méthodes pour rentrer dans votre PC. Soit avec un mot de passe comme d'habitude sur Windows 7, soit avec un mot de passe image. En fait, un mot de passe image, c'est-à-dire, c'est par exemple, au lieu d'avoir écrire votre mot de passe, vous allez avoir une petite image que vous pouvez personnaliser.
Et vous devez avec votre souris, si vous avez un écran tactile avec votre doigt, votre stylet, vous faire la même. Enfin, laissez tomber. Enfin, comment vous expliquer? Par exemple, je vais vous faire montrer. Hop. Voilà, par exemple, bon, déjà je vais rentrer mon mot de passe que j'ai ici. Voilà. Donc vous allez avoir une image, vous pouvez choisir votre image. Alors choisir une image. Et vous faites... voilà. Attendez, choisir une image. Donc je vais choisir par exemple... hop. Non, 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 excusez-moi. Donc voilà, vous choisissez... Bon, soit vous créez un mot de passe avec une image. Soit vous modifiez... vous faites un code confidentiel, pardon. Donc c'est simple, c'est avec 4 chiffres, voilà. Donc il y a plus de méthodes pour rentrer dans votre PC. Donc c'est assez bien. Ça c'est cool. Donc ensuite, ben je crois que je vous ai tout expliqué le principal de Windows 8. Je pouvais expliquer aussi... Ah oui, le truc assez important, les versions. Donc c'est plus comme dans Windows 7 qui avait 50 versions. Donc maintenant, alors vous avez, ben voilà, vous avez les versions, ils sont là. Hop. Donc vous avez la version Windows RT. Dans la version Windows RT, en fait, c'est une version pour tablette et PC tactile, en fait, pour certains PC et surtout pour les tablettes. En fait, c'est une version, comment dire, c'est une version qu'on peut pas, en fait, on peut pas utiliser des, c'est pas qu'on on peut pas utiliser des programmes Windows. C'est-à-dire, on peut utiliser que des programmes métro. Donc voilà, c'est une version comme ça, mais pour tablette. Ensuite, vous avez la version Windows 8 pour PC. Enfin, Windows 8 pour PC tablette. Enfin, tablette, je sais pas si on peut mettre dans une tablette Windows 8. Enfin bref, vous avez la version Windows 8 simple, Windows 8 N. Donc la version Windows 8 N, en fait N ça veut dire qu'il y a des petites fonctionnalités comme des petits trucs qui servent à rien. Ça sert à rien d'avoir ça mais bon. Ensuite vous avez la version Windows 8 professionnel et Windows 8 professionnel N. Donc enfin bref, il y a 3 versions en tout. Le N c'est pas important. Globalement il y a 3 versions, la RT, Windows 8 et Windows 8 professionnel. Voilà. Et le mode PC il y a Windows 8 et Windows 8 Pro. Donc il y a 2 versions. On peut voir, il y a pas beaucoup de différence par rapport aux versions. Donc voilà. Euh... Donc, vous pouvez voir aussi le site Microsoft. Ils ont tout changé depuis le 26 octobre. Et voilà, ils ont tout. En fait, ils ont mis leur page basée que sur Windows 8. Je vois plus de Windows 7. Enfin, ils s'en foutent maintenant, je pense. Donc, enfin, bref. Donc voilà, la vidéo est terminée. Je vous ai expliqué le. Enfin, la vidéo, quand même, elle a duré assez longtemps. Donc, elle a duré combien? Voilà, presque une demi-heure. Donc, ben, enfin, bref. Donc, ouais, j'espère que ce tutoriel vous a rendu utile. Donc, je vous ai expliqué Windows 8. Donc, n'hésitez pas à commenter la vidéo, un petit like, parce que ça va me mettre du temps à faire le montage, le mettre en HD et tout. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit like, même si ça vous a pas plu, ça me ferait plaisir quand même. Enfin, j'ai fait de mon mieux de vous expliquer le principal avec des mots pas professionnels, assez pour comme ça vous comprenez tous. Voilà. Je vous dis pas que vous êtes bête, mais voilà, j'ai employé des mots quand même que tout le monde comprenne. Voilà. Comme ça, si vous avez pas encore Windows 8, ça vous fera une petite idée si vous voulez l'avoir ou quoi. Donc, en tout ça, moi je le conseille. C'est Windows 8. En plus, il est pas cher. Enfin, je crois qu'il vaut 15 euros. Ouais, il a 15 euros pour une mise à niveau. Enfin, une mise à niveau sur le site. Donc, il a 15 euros, vachement. Après, mais il est en promo jusqu'au. Attendez, je crois jusqu'au janvier, je crois. Ouais, janvier prochain. En 2013. Janvier 2013. En fait, je pense, je sais pas. Mais il est en promo pendant quelques mois. Après, ils vont mettre à. Je crois qu'il va coûter plus. Donc, enfin, bref. Moi, je trouve que. En conclusion, qu'il est assez bien. Performance. C'est tout nickel. Moi, en tout cas, ça fait bientôt 2 mois que je l'ai. Ah oui, je vous l'ai pas dit, je suis sur Windows 8 Pro. Voilà. Donc ça fait bientôt 2 mois que je l'ai, moi je trouve assez bien, mais je suis beaucoup habitué sur cette nouvelle interface. Moi je trouve ça assez plus rapide, plus fluide. Le démarrage et tout, c'est plus important. Vous pouvez toujours installer vos Google Chrome, Firefox. Voilà, vous pouvez toujours installer vos programmes préférés.
Ben, allez-y, foncez droit dessus. Enfin, essayez-le déjà. Faut pas dire qu'il est nul, essayez-le, ok, on verra. Donc, ben, enfin, bref, on va s'arrêter là, parce que ça va faire trop long. Donc, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, comme j'ai dit. Et à plus pour d'autres vidéos. Abonnez-vous à la chaîne, merci de vous abonner, ça me ferait plaisir. Donc là, je suis à 57 abonnés, je crois. Parce que j'ai recommencé ma chaîne, mais bon. Enfin, bref, abonnez-vous à la chaîne si vous avez plu. Partagez la vidéo, ça ferait plaisir, parce que voilà, je vous ai expliqué pas mal de choses. Donc, bye bye.